Bienvenue à Izakaya de Sayaka, le bistrot japonais. Y a-t-il de la variété dans les sakés? C'est une bonne question. En fait, c'est un vrai challenge pour ma chaîne qui souhaite présenter aux Français le saké sous tous ses aspects divers. Vous allez découvrir avec moi au fur et à mesure comment un simple grain de riz peut être transformé en telle variété de styles de saké et aux goûts et textures diverses. Alors, y a-t-il des couleurs de saké différentes? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer la couleur typique de saké jaune. En France, il y a le vin rouge, le vin blanc et le vin rosé. À titre comparatif, tous les vins rouges français sont-ils identiques? Vous allez certainement dire non, vous avez raison. En France, il y a le Bordeaux, le Bourgogne, le vin de la Loire, etc. J'avance dans ma question. Les vins rouges de Bordeaux, par exemple, ont-ils tous la même couleur? L'univers de vin est très complexe. Il ressemble à mes yeux à un être humain. Chaque vin a son origine géographique, son histoire personnelle, ses caractères et sa richesse. Et si je me dis l'univers de vin a énormément de points en commun avec celui de saké, je vous laisse réfléchir sur cette question. Je me contente de vous présenter cette fois-ci la couleur de saké le plus typée. C'est vraiment une petite introduction pour avoir une idée générale. Je cite la définition de saké selon le manuel de ma formation chez W7. La plupart des sakés sont transparents et incolores, mais certains peuvent être également verts ou jaune pâle, c'est-à-dire que la grande majorité de sakés ils sont transparents et qui n'a pas de couleur particulière. Voyez ces photos. La transparence de saké est évidente. C'est comme si on verse de l'eau dans un verre. Passons à un cas concret. Je prends la bouteille de Takaisami, un saké de type Junmai Ginjo. Je verse son contenu dans un verre à vin. Je ne triche pas. Je montre aussi la photo qui compare mon saké et l'eau en verre. Vous avez remarqué, la couleur de saké typé est légèrement dorée. C'est la couleur la plus naturelle de saké transparent et jaune. Le ton ressemble plutôt au vin blanc. Alors, pourquoi certains sakés sont incolores comme l'eau? En fait, on décolore la couleur naturelle de saké en utilisant charbon actif. Cette tendance de préférer le saké incolore est apparue au cours des années 80. Le filtre avec le charbon actif permet aussi d'enlever la mauvaise odeur et le résidu mélangé dans le liquide qui donne le goût parasite. Ainsi, la pureté du saké devient synonyme du saké de qualité supérieure. Les Japonais ont apprécié cet aspect épuré et propre de saké limpide et incolore pendant 50 ans. Cette tendance est actuellement en train d'être inversée. Le saké incolore est artificiellement traité par rapport à la fabrication traditionnelle. Le charbon actif retire aussi l'arôme. Donc, les Japonais suivent aussi le mouvement écologique et revoient la qualité naturelle et traditionnelle de leurs produits. Le saké de couleur naturelle est en train de revenir au galop dans le marché. Voici, je vous ai présenté cette fois-ci la couleur de saké classique, c'est-à-dire transparent qui a peu de coloris. La prochaine fois, je parlerai le saké ambré qui s'appelle le koshu.
j'espère que cette émission vous a plu et veuillez vous inscrire à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Ja, matane.